Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment représenter un diagramme en bâton avec le logiciel Excel. Donc on va faire deux études, donc la première étude ça sera sur la réalisation d'une étude statistique qui porte sur la couleur des yeux des élèves d'une classe. Donc les résultats figurent dans le tableau ci-dessous. Donc on a le caractère couleur des yeux, donc qui peut être bleu, vert, marron, noir ou gris. Et on a récolté les effectifs correspondant à ces couleurs. Donc il y a 8 élèves qui ont la couleur bleue, 3 élèves qui ont la couleur vert, 11 élèves qui ont la couleur marron, 4 élèves qui ont la couleur noire et 1 élève qui a la couleur gris. Donc on va représenter ce tableau-là dans le tableur Excel. Donc j'ai ouvert mon tableur Excel et puis donc je vais saisir la couleur des yeux. Donc je vais me mettre ici, couleur des yeux. Donc là comme je déborde sur la colonne C, donc j'agrandis ma colonne B. Et donc à côté c'est effectif. Donc effectif. Donc couleur des yeux je marque bleu, vert, marron, noir, gris. Bleu, vert, marron, noir, gris. Les effectifs correspondants, donc 8 bleus, donc 8, 3 verts, 11 marron, 4 noirs, 1 gris. Voilà, donc je saisis, donc maintenant je vais mettre en forme. Donc, couleur des yeux effectifs, je vais le mettre en gros. Là je vais le mettre en gros. Je vais centrer mon tableau. Donc je vais entourer. Donc là je clique droit, format de cellule, bordure, contour, contour intérieur. Donc là, je vais ajouter une trame de fond que je vais mettre en bleu. Voilà. Le tableau est saisi, donc après on va faire le diagramme en bâton. Donc pour créer mon diagramme en bâton, donc je sélectionne mon tableau. Je clique sur Insertion, colonne, histogramme 2D. Voilà. Donc après je peux changer, donc là mon diagramme en bâton est en bleu, je peux changer la couleur. Donc là par exemple je peux mettre noir, je peux mettre rouge. Après je mets ce que j'ai envie, une trame de fond noir. Donc là je vais laisser en noir. Donc après je peux enlever le quadrillage. Je peux retirer la petite case légende d'effectifs. Donc là je vais mettre un titre. Donc je marque couleur des yeux des élèves d'une classe. Voilà. Donc si c'est un peu grand, je peux changer. Donc je peux le mettre en plus petit ou en plus gros. Donc là je vais me mettre comme ça. Je vais mettre en italique. Voilà. Après, ce que je peux faire, donc là la largeur est quand même assez importante, donc là je vais essayer de la réduire. Donc là je clique dessus, clic droit, donc clic droit, mettre en forme une série de données, largeur de l'intervalle qui est à 150%, je la passe à 500%, je pourrais pas faire mieux. Et donc là on a la largeur des bâtons qui a diminué. On peut pas faire au mieux. Donc voilà pour ce graphique. Donc après,
ce que je vais faire, donc ce graphique là, je peux le copier, coller dans mon document traitement de texte. Donc pour ce faire, donc je le sélectionne, je fais copier et je vais le coller dans mon document Word. Coller. Après je le mets au milieu, centré, voilà. Donc couleur des yeux des élèves d'une classe, donc là on peut rajouter quelque chose. Comment calculer le nombre d'élèves dans la classe, donc là je vais le marquer ici, donc pour calculer le total d'élèves, donc il faut appuyer sur, dans une case, on tape égal, somme de C5 à C9, parce que les effectifs sont entre C5 et C9, ok, donc 27, donc ça veut dire qu'il y a 27 élèves dans la classe. Donc là après, le document que j'ai copié, on peut le modifier quand même, donc je clique sur le titre, je modifie mon titre, couleur des yeux des 27 élèves d'une classe. Voilà. Voilà pour cette étude. Donc on va faire un deuxième exemple avec cette étude numéro 2. Donc on a réalisé une étude statistique. Cette étude porte sur les notes d'une évaluation dans une classe de première STMG. Donc on a les résultats des notes qui figurent dans le tableau ci-dessous. Donc les différentes notes qui vont de 3 jusqu'à 19 sur 20 et puis les effectifs correspondant à la note. Donc 3 sur 20, un élève a eu 3 sur 20, 6 sur 20, 2 élèves ont eu 6 sur 20, 8 sur 20, 3 élèves ont eu 8 sur 20, etc. Jusqu'à 19 sur 20, 5 élèves ont eu 19 sur 20. Donc on va représenter ce tableau-ci dans le tableur Excel. Donc là je vais rentrer mes notes. Donc 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 19. 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16 et 19. Hop. Et après, je rentre mes effectifs correspondant aux notes 1, 2, etc. jusqu'à 5. Donc, effectif 1, 2, 3, 4, 2, 6, 3 et 5. Donc, comme précédemment. Donc, je vais mettre en forme le tableau. Donc, je vais déjà centrer. Note effectif, je le mets en plus gros. Donc j'appuie sur G. Mon tableau, donc clic droit, format de cellule, contour et intérieur. Une trame de fond pour note effectif. On va mettre en bleu. Voilà. Donc là j'ai bien mon tableau saisi. Là on va le faire un peu d'une façon différente que tout à l'heure. Donc là je vais sélectionner toujours mon tableau comme précédemment. Je sélectionne mon tableau. Insertion. Au lieu d'aller directement sur colonne, là cette fois-ci je vais changer, je vais appuyer sur l'onglet tableau croisé dynamique. Graphique croisé dynamique. Insère un graphique croisé dynamique. Sur une nouvelle feuille de calcul. Voilà. Là, on a une liste de champs de tableau croisé dynamique, donc avec les champs notes effectifs. Donc, on va mettre les notes, on va les représenter donc sur l'axe horizontal, axe des abscisses. Donc notes, on le met dans le champ axe des abscisses. Voilà. À côté, dans la somme des valeurs, donc cette fois-ci, je prends effectif. Voilà. Donc j'ai mes notes entre 0 et 19 sur 20, mes effectifs, donc de 0 à 6. Donc là, graphiquement, on voit que la majorité, donc on le voit ici, le maximum, donc il correspond à 14 sur 20, 6 élèves, et donc le minimum, donc ce sera 3 sur 20,
3 sur 20, donc un élève. Donc ça fait, celui-là c'est le plus petit, et celui-là c'est le plus grand. Donc là, total général 26, donc ça correspond à l'effectif total, donc à la somme des effectifs. On n'a pas besoin de le calculer, il se met directement ici. Donc là pour la mise en forme, donc là on peut supprimer cela, total, le quadrillage, donc le titre, note des élèves, à l'évaluation, après comme précédemment on peut changer la couleur, donc là on va mettre par exemple du violet, après on peut définir également nos axes, donc là, disposition, titre des axes, titre de l'axe horizontal principal, donc là on peut mettre note, titre de l'axe vertical principal, donc là on va mettre effectif, voilà. Et puis après donc je vais le copier-coller dans le document. Voilà donc. Copier, coller. Là donc ce graphique là il était différent d'auparavant. Le tableau il n'était pas du tout pareil parce que là donc le caractère ce n'était pas un mot donc c'était un chiffre. Donc là on pouvait dire que le caractère n'est pas qualitatif, le caractère est quantitatif ici. Le caractère c'est un caractère qui est quantitatif. Voilà. Voilà. Des élèves à l'évaluation, donc les notes et les effectifs. Donc là, l'amplitude maximale 14 sur 20, la minimale 3 sur 20. J'espère que vous serez au point pour faire vos diagrammes en bâton sous Excel, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule.